Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, top départ des moissons 2022. Donc là, on est parti finir les escourgeons, donc les orges d'hiver. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc là, vous avez vu le petit timelapse, le temps d'arriver à la parcelle et puis d'accrocher la coupe. Donc là, j'ai fini la parcelle où je suis. Donc c'est celle où, dans la vidéo tour de plaine, c'est celle où j'étais arrêté avec le 6610 et les pareuses. Donc je sais pas si ça vous parle pour ceux qui l'ont regardé. Ceux qui ne l'ont pas regardé, je vous invite à y aller. Et puis là, on va continuer dans celle qui est en face, ici, et puis après on va changer de secteur. Donc là je vais essayer de vous filmer un petit peu au drone et puis on se retrouve après.
Allez, fin de chantier sur cet îlot de parcelle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déménager la machine, déménager les bennes que vous voyez là. Donc là, ça va être une entrée un petit peu fastidieuse. Je vous expliquerai ça quand je serai au champ et quand j'aurai remis en route, parce que là, on n'est que deux pour tout déplacer, donc je peux pas trop filmer pour le moment, quoi. Mais bon, je tenais à vous faire une petite vidéo dans l'orge. Donc, on va parler un petit peu rendement maintenant. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu que la moissonneuse est dotée d'un capteur de rendement et d'humidité, plus carte de rendement pour ensuite nous donner un petit peu, nous montrer un petit peu là où ça a rendu plus, là où ça a rendu moins en instantané. La machine est à peu près bien étalonnée. Donc là, on peut voir un rendement moyen de 66 quintaux sur la parcelle. Donc bon, pour l'année, il va falloir s'en contenter. C'est une orge qui a toujours eu du mal à pousser. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de tour de plaine, faut pas se fier à un beau champ qui est bien barbu, qui est avec des graines bien gonflées, parce que tout réduit en taille sacrément, quoi. Donc bon, il y a eu du grain, c'est déjà ça. Mais bon, je pense que ça aurait pu faire mieux, mais le coup de chaud a peut-être quand même fait un petit peu de mal, quoi. En fait, ça a dû cuire l'orge et ça l'a fait sécher complètement. Donc voilà, donc là je fais le transfert. Je vais peut-être vous mettre en timelapse tout du long, comme ça vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, comme vous pouvez voir, on transfère la coupe à part de la moissonneuse, parce que là les parcelles sont pas très accessibles. En fait, là il faut qu'on rentre la coupe en premier pour rentrer la machine, pour rentrer dans la parcelle, quoi. En fait, on accroche la barre de coupe dans la parcelle. Donc là, faut qu'on passe le petit tremplin qui est là, et une fois que c'est passé, on s'en va à la parcelle. Bon, donc comme vous pouvez voir, je vous ai pris un petit peu plus tard que prévu. Là, la parcelle est bien entamée sur les 5 hectares. Je crois qu'il y avait 5 hectares et demi cette parcelle. Il ne me reste plus qu'un hectare 13. En fait, c'est une parcelle où, comme on peut voir sur la console, beaucoup de détours, beaucoup de bouinage à faire. Donc avec une grande moissonneuse, du moins avec une coupe assez large, une fois qu'on a fait le tour, il ne reste plus grand chose. Mais bon. Donc là, je vous ai refait quelques images au drone de la parcelle. On se retrouve après.
Allez, c'est le moment de vider. On déplie la coulotte. Donc là, elle arrive. Hop. Et puis on fait, nous, ce qu'on appelle vider en marche. C'est-à-dire que le tracteur va rouler à côté de moi et moi, je vais vidanger la trémie, tout simplement. Là vous voyez le 6610 avec la benne du chêne que vous voyez pas souvent parce que ça dépend qui est au benne pendant que je fais voler le drone. Tout à l'heure c'était encore le 6R avec la 18. Donc voilà, donc on vide en marche. Je me sers aussi de la caméra qui est en haut. Et donc le but c'est que le chauffeur de la remorque se cale à peu près au centre, là où le grain tombe. Et moi ensuite je vais gérer la vitesse d'avancement de la machine pour pouvoir faire des remplissages corrects des remorques et ne pas faire non plus n'importe quoi, faire déborder ou autre quand la remorque est quasi pleine, quoi. Donc en fait c'est moi qui gère le remplissage comme vous pouvez le voir. Donc là on arrive déjà à la fin de la trémie quasiment. Je sais pas si on va voir avec le reflet. Donc là on arrive au bout. Donc en fait ce que je fais au fur et à mesure, c'est que je ralentis au fur et à mesure que la benne se remplit. On commence par le devant puis on finit par l'arrière. Hop, donc voilà, là c'est vide, je peux replier ma boulotte et le tracteur peut retourner à l'autre bout. Bon, donc après, pour tout ce qui est conduite, j'utilise un monolevier. Donc celui-ci me gère tout ce qui est rabatteur. Donc la pièce que vous voyez tourner devant moi dans le sens d'avancement de la machine avec des doigts qui permettent de faire revenir la marchandise dans la coupe. Bon, ça sert plus quand la culture est versée à aller la rechercher pour la ramasser un petit peu, en plus des relèves épiques qu'on peut mettre. Donc là on va arriver au bout et donc ensuite je vais vous expliquer comment ça se passe pour les demi-tours, sachant que j'utilise l'autoguidage de la moissonneuse, enfin l'autoguidage du GPS bien évidemment. Donc là on arrive en bout, j'appuie sur le bouton 1, donc c'est la programmation de la coupe en bout de champ. Je reprends mon volant, je fais mon virage. Là avec le soleil, je ne sais pas si vous allez voir grand chose parce que là les carreaux sont un peu poussiéreux. Et une fois que j'arrive à peu près dans l'alignement, je rappuie un coup sur le 2 et ça replace ma coupe en mode automatique à la hauteur où je l'ai réglé vis-à-vis des palpeurs sur le menu qui est ici. Donc là, on voit que la coupe, il y a de son potentiomètre sur la position numéro 2. Donc je l'ai réglé ici. Donc là, le but, c'est qu'elle ne descende pas plus bas que le trait que je lui ai dit. Aussi, elle va gérer son inclinaison droite-gauche automatiquement. Donc tout ça se fait à l'aide de palpeurs qu'il y a sous la coupe qui eux vont gérer la hauteur avec des capteurs qui vont dire faut relever, faut baisser, faut incliner à droite, faut incliner à gauche. Donc en fait toute la coupe est automatisée aussi. Aujourd'hui conduire une moissonneuse, il n'y a rien de plus, je vais pas dire qu'il n'y a rien de plus simple parce qu'il faut quand même avoir les gabarits en tête et tout, hein, bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est bourré d'automatisme et pourtant cette machine attaque cette année sa 11e campagne et puis elle est toujours entre guillemets pas à la pointe de la technologie, mais il y a déjà quand même pas mal de technologie dessus. Donc pour rappel, une John Deere S690, moteur John Deere 13 litres 5 qui développe presque 600 chevaux avec une coupe de 9,15 m à l'avant, une trémie derrière de 9000 litres. Donc 9000 litres qui correspond environ à 7-8 tonnes en fonction du poids du grain et du volume. Aussi j'ai dessus
capteur d'humidité. Donc là on est à 13,9 d'humidité pour battre et le rendement instantané qui est ici. Ensuite pour les réglages, donc sur la batteuse j'ai 5 choses à régler. Ma vitesse de rotor, mon serrage de contrebatteur. Donc en fait ici il y a des grilles, on voit le schéma du rotor, on voit qu'il y a une grille qui est qui est autour du rotor, et donc en fait le chiffre 17 c'est le serrage du contrebatteur, c'est-à-dire que je viens serrer plus ou moins la grille en fonction de ce que je moissonne, plus ou moins au rotor. Ici on arrive sur le ventilateur, donc le ventilateur lui retire tout ce qui est barbe, menu paille, etc. de la table de préparation. Ici j'ai ma grille supérieure, donc qui elle va commencer à faire un pétriage du grain, et tout ce qui est grain mal battu va être rebattu une deuxième fois, ce qu'on appelle les otons. Ici ma grille à grain qui est réglée sur 10. Donc tout ça, mes réglages, c'est des réglages que je peaufine moi-même. En fait j'ai ce bouquin là, donc c'est un bouquin, si je retrouve la page de départ, donc voilà, c'est un petit bouquin de chez John Deere, donc ça s'appelle le guide d'optimisation de performance des machines. Donc en fait j'ai tout ce tableau de réglage, donc quand je vais commencer à récolter une culture, je vais mettre les pré-réglages que j'ai sur le bouquin qui sont pas trop mauvais, et ensuite moi je vais peaufiner en fonction de ce que je veux en qualité dans la trémie. Donc tout ça c'est moi qui règle. Mon patron aujourd'hui me laisse gérer la partie réglage de la machine. Il regarde de temps en temps dehors voir s'il y a de la perte, mais généralement il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc là on va arriver à la fin de la vidéo. Je vais vous mettre un petit timelapse au moment où je vais décrocher la coupe et ramener la batteuse au hangar, et ça clôturera la vidéo. Donc moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!